Au moins 200 personnes ont perdu la vie et 1800 autres ont été blessées depuis le début des combats entre les forces armées et forces de soutien rapide au Soudan. La situation dans le pays reste globalement instable au 5e jour des hostilités. Les affrontements se sont poursuivis malgré la trêve humanitaire proposée à partir de 18 h mardi soir. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. D'importantes frappes ont eu lieu dans le centre-ville, autour du palais présidentiel et du commandement des forces armées. Une immense fumée noire obscurcit le ciel de Khartoum. Dans un communiqué publié par l'agence de presse soudanaise, le commandement général des forces armées a annoncé avoir entamé dès l'aube ce mercredi la deuxième phase du processus de sécurisation des zones entourant le commandement général et l'aéroport. Il a également précisé avoir accepté la proposition de trêve humanitaire pour une période de 24 heures, mais les forces de soutien rapide ne s'y sont pas conformées. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a lui annoncé que la situation instable qui règne au Soudan limite sa capacité de déplacer du personnel et du matériel. Des milliers et des milliers de civils sont piégés dans leurs maisons à l'abri des combats, sans électricité, incapables de sortir et inquiets de manquer de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Le bon sens doit prévaloir et toutes les parties doivent agir pour désamorcer les tensions. Les intérêts communs du peuple soudanais doivent primer. L'OCHA a indiqué que le programme alimentaire mondial avait temporairement suspendu ses opérations après le meurtre de 3 membres de son personnel dans l'état du Darfour du Nord. Des travailleurs humanitaires ont indiqué également que plusieurs hôpitaux à Khartoum avaient fermé en raison des bombardements et de l'insécurité qui règne.